comme quoi les personnes qui seraient au chômage ou qui n'auraient pas de travail, il faudrait leur faire des travaux forcés. Qui va les former? Comment savoir si le suivi qu'il va y avoir derrière? C'est ça la véritable question. Moi j'ai l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue un petit peu. Alors, nouveau sujet aujourd'hui, un petit coup de gueule, se former ou travaux forcés. Alors aujourd'hui on va parler de ce sujet-là parce que je vois que ça commence à faire débat, ou c'est peut-être que quand même tu verras cette vidéo ou quand elle sortira, tout ça sera déjà mis en place. Donc sur le fait de faire pour les gens les plus pauvres des travaux forcés. Et donc on va parler de ça dans cette vidéo. Donc je t'invite à rester là si toi tu es intéressé et que par exemple tu es quelqu'un dans cette situation là. Si toi tu es développeur exactement aussi et que tu as peut-être une situation, et ou si tu voudrais trouver la solution pour te former et comment t'en sortir face à cela. Donc c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo, et puis on va pousser notre petit coup de gueule habituel parce que je trouve que ça c'est vraiment pas normal, et je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. À tout de suite, c'est parti. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si tu es nouveau et que tu connaissais pas la chaîne. Et donc aujourd'hui je vais te partager un petit coup de gueule parce qu'on voit beaucoup de gens se taper dessus là sur Twitter et compagnie à parler de ce sujet là, comme quoi les personnes qui seraient au chômage ou qui n'auraient pas de travail, il faudrait leur faire des travaux forcés. Alors toi, si tu es dans cette situation là, sache qu'il y a des solutions. Et ce qui ne va pas dans leur méthodologie, ou ce qui ne va pas en fait dans leur méthode, dans cette méthode là quoi, de vouloir mettre les gens aux travaux forcés, du coup qu'est-ce qui va se passer? Alors que quand ils sont au chômage, ils sont censés peut-être aller se former, travailler, aller dans des entreprises. Mais pour aller faire quoi? Vers quoi ils vont s'orienter? Vers quoi vont aller ces gens? Qui va les diriger? Qui va les former? Comment savoir si le suivi qu'il va y avoir derrière? C'est ça la véritable question. C'est ça qu'on voudrait savoir. Et puis tu vas pas aller faire travailler les gens s'ils sont au chômage, c'est parce que justement ils n'ont pas les moyens, ils passent en intérim, ils passent quelque part, etc. Et donc du coup ils ne trouvent pas forcément de travail. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se former, ils vont déjà dans des formations. Encore faut-il qu'on leur propose ces formations-là, s'ils n'ont pas assez de quoi survivre pour pouvoir aller trouver leur pain, comme on dit. Et que ça soit assez proche de chez eux et qu'ils puissent trouver un métier ou d'une entreprise qui va pouvoir les accepter. Donc je voudrais bien en fait savoir la solution de se retrouver avec des gens non formés, de se retrouver avec des gens qui vont se retrouver là peut-être à galérer, peut-être à venir là 20 jours et ne pas pouvoir s'imprégner d'une entreprise, parce que le but d'intégrer une entreprise, on n'est pas là en train de faire des stages, on n'est pas là en train de faire des travaux forcés, on n'est pas là au temps de l'esclavage entre guillemets. Donc il faut savoir donner des solutions aux gens. C'est quoi les solutions? C'est bien beau de leur promettre des belles formations, c'est bien beau de leur promettre de travailler, de se réintégrer, mais est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui vont profiter d'eux, profiter de ces gens-là? Et on va revenir un peu au temps de l'esclavage où on va préférer prendre et faire tourner parfois des gens, surtout dans les métiers parfois qui vont être manuels, les métiers que ça va demander beaucoup de savoir-faire. Qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va commencer à exploiter les gens par cette formule. Et c'est là où moi j'avais envie de pousser mon petit coup de gueule et à dire oui, que ça c'est pas normal, que ça c'est honteux de voir ça, c'est honteux de penser comme ça. Dans ce cas-là, autant enlever complètement tout cela et puis obliger les sociétés à prendre ces gens-là, obliger ces sociétés à prendre des gens à travailler et à les garder. Dans ce cas-là, pourquoi s'attaquer aux plus pauvres alors qu'on peut s'attaquer à ceux qui ont les moyens de payer les gens, puisqu'ils se plaignent entre guillemets de payer des impôts, de payer ci, de payer ça, qu'ils prennent chez gens, comme ça ils ne paieront plus ces aides sociales-là. Et comme ça on en finira. Donc ça c'était mon petit coup de gueule, et c'était ce que j'avais à dire déjà par rapport à ça, parce qu'en fait le fait qu'ils se plaignent de payer des impôts pour ça, pourquoi ils les embauchent pas alors? Pourquoi vous les prenez pas? Pourquoi vous faites par exemple de la discrimination par rapport à certaines personnes, qui peut être une femme, qui peut être une personne de couleur, une personne de religion, une personne, peu importe sa tendance? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi alors vous faites ce genre de choses? Dites-moi-le, expliquez-moi. Vous qui pendez ce genre de choses, où sont les personnes qui vont aller justement donner ces solutions aux gens? Parce que si vous voulez que les gens entre guillemets fassent du travail forcé, on appelle ça de l'esclavage, et ça c'est pas une bonne chose. Donc si vous voulez pas payer d'impôts et pas payer les aides sociales et payer moins d'impôts, dans ce cas là il va falloir prendre ces gens pour qu'ils aillent travailler chez vous, prendre ces gens pour qu'ils puissent être optimum auprès de vous, et puis dans ce cas là il y aura plus de besoin de payer des aides sociales, et puis vous paierez comme vous payez vos personnes qui travaillent chez vous, ou votre employé,
ou la personne qui est à vos côtés. Donc ça, c'était le premier petit coup de gueule, hein. Après, bon, je comprends qu'il y a des patrons qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens d'entreprendre, mais en même temps, il va quand même payer pour ces gens-là, et puis d'autres encore vont être pris à partie pour ne pas être embauchés, etc. Et finalement, on va aller où comme ça? Est-ce que ça va être la solution à tous tes maux, la solution à tous tes problèmes? Moi, j'ai l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui pensent comme ça, qui croient qu'ils vont résoudre les problèmes de la Terre, qui vont résoudre les problèmes du monde, finalement, ils pensent aller d'un côté, mais de l'autre côté, ça change aussi. Donc au final, ils arrivent au même point dans un autre sens. C'est juste la formule qui change en fait. C'est quoi l'alternative pour toi qui me regarde dans cette vidéo, qui est peut-être au chômage, qui est peut-être un patron, qui est peut-être, je sais pas moi, quelqu'un qui est en reconversion, qui cherche un nouvel emploi? C'est de prendre ta vie en main, d'être quelqu'un qui va savoir faire la part des choses. Tiens, là, il y a un chien, je sais pas si tu vois, un chien sauvage, hein. Il est là, on dirait un loup. Tu le vois là-bas, il est ici. Il faut faire attention ici parce que des fois, il y a des chiens qui attaquent. Quand ils sont à plusieurs, ils sont un peu excités, tu vois. Et donc, ils viennent t'attaquer comme ça, avec leurs petits potes. Mais bon, en général, ils font rien, quoi. Donc, du coup, tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que si tu cherches des solutions, des alternatives qui vont te permettre de te sortir de ces formules magiques qui nous pondent à chaque fois pour essayer de trouver des solutions pour intégrer les gens, pour former les gens, pour les mettre dans l'emploi, c'est peut-être que toi tu te diriges vers quelque chose qui va te permettre d'être indépendant, qui va te permettre de prendre ton envol et aussi de ne pas tomber dans le piège de ceux qui vont être justement pris au piège et ceux qui vont pas avoir des formules bonnes, des formules qui vont être bien pour eux. Et du coup, ce qui va se passer, ils vont se retrouver, eux, les premiers à payer. Parce que eux, ils n'auront pas de la technique, ils n'auront pas quelque chose de spécial. Donc, c'est les premiers à être exploités. Et ce que tu vas devoir faire, si toi, tu es dans cette situation-là, c'est peut-être de revoir des métiers qui vont t'intéresser, des métiers qui vont être mieux pour toi, plus intéressants pour toi, et qui vont te permettre justement de devenir indépendant et d'avoir une plus-value surtout. Et comment avoir une plus-value sur les autres? Comment devenir quelqu'un qui va avoir une bonne plus-value aux yeux de l'employeur, aux yeux de la personne qui va l'employer, et ne pas tomber dans ce piège où on va vouloir se débarrasser. Parce qu'une personne qui a des compétences techniques, des compétences dans lesquelles on ne peut pas se passer, c'est pas quelqu'un qu'on va prendre pour seulement une journée ou quelqu'un qu'on va prendre pour 20 jours, etc. Et c'est pas quelqu'un qu'on va laisser sur le carreau, qu'on va prendre seulement pour une formation, un stage ou qu'on va vouloir jeter. Et c'est là où toi, peut-être qu'il va falloir que tu revoies ta façon et peut-être ton métier. Donc l'intelligence, c'est de prendre en fait la force qui est contre toi en fait, qui veut te pousser à bout pour pouvoir devenir entre guillemets comme celui qui, comme on dit quand on est dans un bateau là, dans la galère, et il va falloir te sortir de la galère. Et pour te sortir de la galère, il va falloir que tu sortes du lot, que tu trouves un autre métier qui n'est pas seulement de ramer. Et justement, toi, tu vas peut-être profiter ou du fait que tu n'as pas d'emploi pour pouvoir te former dans un métier qui va te donner la liberté, entre guillemets, de pouvoir faire des projets par toi-même. Même si on va pas te prendre parce que tu es comme ça, parce que tu es comme si, tu pourras lancer des projets, devenir des concurrents pour ces gens-là. Et un jour, peut-être, tu auras ton entreprise qui fonctionnera. Tu auras ton projet qui fonctionnera. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est la première fois que je te vois, ou peut-être que toi tu me suis déjà depuis longtemps. C'est quoi cette solution? C'est quoi cette alternative que tu nous proposes? Il y a des métiers où la valeur, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Comme par exemple, tu peux voir les métiers du web, hein, ça c'est les métiers que moi je suis. Tu as les métiers du tertiaire, des métiers de cadre, des gens qui savent faire des calculs dans la finance, qui savent gérer des entreprises, etc. Ces gens-là, on ne peut pas s'en débarrasser. Ou par exemple des personnes qui font de la publicité, etc. ou du marketing. Ça va être des personnes qu'on va pas prendre comme ça et jeter ou pouvoir prendre et mettre de côté facilement. On va plutôt vouloir les avoir dans les entreprises, on va plutôt les avoir comme plus-value, comme quelque chose qui va être une plus-value pour l'entreprise. Et c'est vers ces métiers-là que toi, tu vas devoir te diriger. Oui, parce que, comme on dit, c'est toujours ceux qui ont, entre guillemets, fait travailler plus leur tête. Ça, c'est pas nouveau, hein. Si toi, tu cherches à te faire de ces métiers-là, à découvrir des métiers comme par exemple le métier de développeur, le métier de webmaster,
les métiers du web, etc. Si tu veux, j'ai un système pour ça. Je t'ai préparé, si tu veux, un petit test pour voir est-ce que tu serais capable de te lancer là-dedans, dans le web, etc. Tu as également beaucoup de formations qui sont disponibles en ligne, des écoles de 6 mois, d'1 an, etc. Mais n'hésite pas déjà aussi à remplir le petit test, le petit quiz que je te mets en premier lien dans la description pour le remplir, pour voir est-ce que toi, déjà, est-ce que tu vas être fait pour ce métier-là, est-ce que toi, tu vas pouvoir être quelqu'un qui est capable de se lancer dans un métier comme ça, de développeur ou de webmaster ou de quelqu'un qui va faire des sites internet. Et sache qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de leur site, sache que sur internet, c'est là où il y a beaucoup d'argent qui circule, malgré ce qu'on voit, on a l'impression, ouais, bon, il y a que les youtubeurs, par exemple, qui gagnent de l'argent, il faut être juste créateur de contenu. Non, 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 si tu as une idée, si tu as un projet, si tu sais résoudre des problèmes, tu peux même faire un site de relation entre des gens qui ont été travaillés là, qui ont ces problèmes là, faire des forums pour discuter de ça. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses où tu peux partager si tu as ces compétences là. Alors si tu veux savoir comment te lancer, si tu veux savoir comment faire ce genre de choses, n'hésite pas à faire le petit quiz que je t'ai préparé et à voir si tu es prêt pour ce métier là. Et pour ceux qui sont déjà dans la branche là, je mets aussi en deuxième lien dans la description un petit kit de réussite que tu peux télécharger où tu auras les niches où c'est que tu peux te placer pour pouvoir justement devenir quelqu'un qui vend ses services ou quelqu'un qui va développer son service pour le vendre aux autres. Et donc, je t'invite à voir tout ça. Je t'invite aussi à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à te remettre en question avant que d'autres ne te laissent plus le temps pour pouvoir justement te remettre en question. D'accord? Et c'était pour ça que je voulais faire ce petit coup de gueule. Pourquoi? Parce que un jour, on te laissera peut-être plus le temps et tu n'auras peut-être plus le temps de te former. Il faudra peut-être que tu fasses ça en dehors de ton travail. Alors si tu es là maintenant et si tu vois que la situation se dégrade par rapport à des choses, ne te décourage pas et puis prends ton courage à deux mains pour justement rebondir et optimiser ton temps qui te reste de libre. Et c'est ça que je voulais te dire dans cette vidéo, parce que tu ne peux pas faire confiance forcément à ce qui arrive dans cette vie, tu vois bien. Et donc je voulais partager ça et puis te partager ce petit coup de gueule, comme quoi on s'en prend au plus faible, c'est ça la vie. On cherche jamais à s'en prendre au plus fort. Et donc je t'invite à prendre ta vie en main et puis à te rediriger si tu veux, dans un autre métier qui va peut-être t'apporter et profiter de ton temps libre justement pour pouvoir devenir indépendant et ne plus devenir dépendant justement de chez Sojna. Donc je te remercie d'avoir été là, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, et puis je te dis à une prochaine vidéo. Des fois je viens dans des endroits comme ça pour me promener, tu vois, on était là, il y a un chien qui est sorti des bois, en fait c'est le chien de là-bas du petit paysan qui est avec ses vaches et ses moutons qui vient faire paître son troupeau ici dans la forêt. Et donc si jamais t'es intéressé, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à me suivre et puis à découvrir plus dans d'autres vidéos. Donc je te dis à la prochaine, salut chez toi.